La première des choses, j'avais posé cette même question à l'homme de Dieu, l'apôtre Flavien, quand il nous a reçus le mercredi, où il y a retraite, il y a Sinark, n'importe qui directement à la retraite. Donc, on a tout une question, on a eu si tu donnes sincèrement ton cœur à Jésus, tu ne fourniras pas d'efforts pour vaincre le mal, pour abandonner les péchés. Si tu donnes sincèrement, donc tu es vrai dans ta conversion, le reste, ça sera l'œuvre du Saint-Esprit. Il va te convaincre du péché, du jugement et de la justice. C'est ainsi que comment vous avez fait pour évoluer maintenant dans la vie chrétienne? Ouais, dans 2010. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour maintenir votre vie de prière? Parce que ça fait quand même 2 années. De 2010 à aujourd'hui, vous êtes pas seulement devenu chrétien, vous êtes devenu serviteur de Dieu. Vous avez maintenant une église là où vous exercez le ministère. Donc, Bon, la première des choses, c'est pratiquer la parole de Dieu. Parce que dans les affermissements, il y a 10 leçons. Mais la leçon que moi j'ai mis à cœur, c'est la 3e leçon. Parce que nous sommes pendant des séries des enseignements que l'apôtre est en train de donner, de rappeler les affermissements. D'ailleurs, à 20h de jour, on vous donne rendez-vous. Vous pouvez aussi suivre les enseignements. Ce sont des moments d'affermissement. Hier, on avait parlé sur l'assurance du salut. Et aujourd'hui, nous allons aller vers la 3e leçon. Donc, soyez connectés pour ça. Ok, la première, c'est les 4 lois spirituelles. 2e, l'assurance du salut. 3e, c'est la croissance chrétienne. Alors, c'est les 3e chapitre des affermissements qui m'a fait grandir dans les chapitres. Donc, on n'en parlera pas. On ne va pas en parler de ça pour que les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui sont de l'autre côté, on prend rendez-vous avec vous à 20h pour comprendre ce qui a fait croître l'homme de Dieu dans la vie chrétienne. La 3e leçon, c'est vraiment quand tu appliques les points de la 3e leçon, à moins que tu sois un aventurier. Parce que Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et si tu es aussi fidèle, tu vivras Dieu dans ce que on est en train de voir. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, pasteur. Un mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes hommes ou femmes qui sont en train de vous suivre? Un parcours, on n'a pas parlé, un parcours ministériel. 10 ans quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Il y a des choses que j'ai rencontrées, les combats. Là, on ira dans votre moment de témoignage. On ira dans le témoignage. Sans problème. On est en train de courir derrière le temps. Je sais, on va prendre un moment de témoignage. Ça, c'est vraiment notre Dieu, les maîtres d'état de circonstances. Nous, on peut déborder, ça ne dira pas. Moi, je respecte mon temps. Je respecte en fait tous ceux qui sont en train de nous suivre. Donc, un mot de la fin, on prendra rendez-vous pour un moment de témoignage. Un moment de la fin pour ceux qui sont en train de nous suivre. Ok. Bon, ce que je peux dire, c'est de nous suivre ce soir à partir des 20h avec l'apôtre Flavien Mbuyamba sur la 3e leçon des affermissements. C'est vraiment une très grande bénédiction, c'est vraiment bénéfique pour nous les enfants de Dieu. Il faut l'écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que si tu attends et que tu ne mets pas en pratique, tu ne fais rien. Tu es un auditeur oublié. Donc, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu pour vivre les bénéfices de cette vie chrétienne. Okay. Merci beaucoup que nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour ce soir avec l'apôtre Flavien, avec l'école de perfection. Bonne soirée à vous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom dans vos maisons.